Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous disser la bonne humeur. Sachez que le déballage est une émission qui nous rassemble et qui nous ressemble. Permettez-moi d'abord de dire comme ça mes félicitations à ma fille Noussi, ma fille qui était ici, qui nous a accouché un joli petit bébé depuis le 11 mars. Le bébé et le papa se portent très bien. C'est le déballage qui commence à l'instant. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de Madame la Carotte, qui est toujours là pour nous donner la bonne humeur, pour nous donner comme ça, dessus le net. Bonsoir et bienvenue, Madame la Carotte. Merci Monica, merci chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est du loup, on vous laisse découvrir. Et voilà, qu'est-ce que je vais dire, monsieur Maritamsi, il est là, mais il ne se porte pas très bien. C'est pas parce qu'il ne se porte pas bien qu'on ne va pas faire l'émission. Hein. De toute façon, nous prenons la première du but de notre émission qui est la prière du jour qui sera faite par moi-même. La prière du jour. Ça s'appelle des malades, que tu sois acteur ou comédien, ou en femme même musicien, viens ici on va te déballer. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Le Crédit soit élevé. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Seigneur, nous venons te donner la bonne rétablissement de Nanou. C'est toi-même tu as vu. Peut-être que tu n'as pas bien vu, Seigneur, mais moi j'ai aussi vu, comme tu as vu, Seigneur. Amen. Est-ce que l'affaire était bien? Le montage. Est-ce que Nganou était vraiment dans ses normes? Parce que moi je n'ai pas regardé Nganou, Seigneur. J'ai regardé que c'est Nganou ici que je vois, ou bien ce n'est pas notre Nganou. Parce que quand on a donné le premier coup de pied en Nganou, j'ai vu comment Nganou est resté sur la terre. Il a commencé à regarder comme s'il regardait les anges. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Seigneur, toi-même tu sais que c'est-à-dire que tous les dieux de Nganou de Bâti étaient debout. Sinon, quelque chose allait arriver ce soir-là, Seigneur. Amen. Parce que je n'ai jamais eu peur de ma vie, mais ce jour-là, j'ai tellement eu peur, j'ai dit que, hey, donc Nganou va venir nous laisser devant l'écran, comme notre nous avait laissé. Amen. Mais comme les dieux de Bâti et les dieux du Cameroun et les dieux de mes ancêtres, tous les dieux étaient immobilisés pour Nganou, on a dit que, never go for, on dit souvent en anglais. Never go for hot. Tu ne go pas de hot. Tu vois alors comment tu vas c'est un anglais avancé. Ah, un anglais avancé, c'est vrai. Celui-là est vraiment avancé. Donc vraiment, Seigneur, Amen. ce que tu as fait pour Nganou, nous on continue à te remercier. Amen. Donc cet enfant, il ne boit pas souvent l'alcool, il ne boit rien. Mais le jour-là, il était comme quelqu'un qui a bu le docteur. Nous on n'a même rien compris. Oh mon Dieu. Amen. Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Seigneur, nous venons te donner la fibre optique. Depuis avant-hier, hier, il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas communiquer. Tu ne peux pas communiquer. Toutes les communications sont... Tu commences allô, mais le crédit pas. Nos fibres optiques. Où tu es planqué, on dit que c'est le bateau qui a fait quoi? Le bateau s'est percé, maman. Le bateau s'est percé comme la fibre optique habite dans le bateau. Elle connectée à la fibre optique. Je demande seulement que la fibre optique, Seigneur, ça habite dans le bateau. Donc on dit que la fibre optique est dans le sous-sol. J'ai demandé que la fibre optique, donc tu es quitté en l'air, tu es dans le sous-sol, ou bien dans l'eau, tu es dans quelle eau? L'eau du Vouri, ou bien l'eau de la Sanaka. Parce que fibre optique, si tu es dans l'eau de la Sanaka, j'appelle mes aïeux tout de suite. Ils te font sortir parce que mes aïeux sont dans la mer, dans le fleuve Aïdéa. Ils vont faire sortir la fibre optique. Toi-même, tu connais que va bien arranger cette histoire de fibre optique là. Parce que nous, on ne peut pas acheter le crédit. On ne peut pas avoir le crédit. Dès que tu dis alors, ça fait repartir, alors que la fibre optique dérange. Oh mon Dieu. Amen. Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Seigneur, nous venons te donner les parents qui donnent leurs filles très chères. Toi-même, parent, Seigneur, pour les parler. Tu mets la dot de ta fille à 7 millions. Quel est le Camerounais qui peut encore doter la femme à 7 millions? C'est toi qui veux tout. Dans ta liste de la dot, tu as dit qu'on doit construire la cuisine de ta mère. Tu veux qu'on t'apporte
rapporter 50 cassettes de billets, tu veux ouvrir le dépôt. Tu veux 50 porcs. C'est quoi? C'est la porcherie que tu veux faire. Tu as besoin de tous les poules du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous voulez vendre votre vie ou bien c'est seulement encore la dot? Parce que nous ne vous comprenons pas. Aujourd'hui, les femmes n'arrivent pas à partir quelque part. Parce que chacun a peur des tribus. Elles sont d'où? Dès qu'on dit bah ça, et bah ça, c'est très grave. Dès que tu dis doigt là, les doigts là ont 3 listes. Maman, si tu parles là-bas, c'est 4 listes. Si tu pars chez les tonnes, ah non, chez nous, alors les bêtises est grave. Donc, on ne comprend pas. C'est pour ça que les hommes commencent à avoir peur de nous. Donc, enfin que tous les parents sachent que ce qu'ils sont en train de faire là, ça nous bloque. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission déballage, Alléluia. il y a la joie. Alléluia. Dans l'émission déballage, Alléluia. il y a le sourire. Alléluia. Oh, Il y a la joie. on va Alléluia. juste faire un commentaire. C'est pour la fibre. La fibre, elle doit revenir. Maman. Parce qu'on ne peut pas rester sans. On a le crédit dedans. J'ai même déjà peur que mon argent que j'ai mis là-bas, on vient me dire que la fibre a effacé ça. Donc, quand la fibre fasse bien son chemin, mais ne fasse pas l'argent des gens, c'est là où on ne va pas s'entendre. Donc, si la fibre est encore dans l'eau, ça cherche à sortir du sol. Ne tente pas d'effacer mon argent qui est dans mon téléphone à fibre optique. Je veux bien que tu n'aies pas le machin. Mais quand tu effaces tout ça, ma soeur. Ouais, maman. L'histoire de fibre optique, la maman, ça m'a déjà dépassé. Laisse-moi. Tu vas appeler comme ça, il n'y a pas moyen. Et tu sais que la Réunion ne connaît pas que la fibre optique. J'ai raté ma cotisation à cause de la fibre optique que tu vois là, maman. Après l'émission, tu vas aller voir les gens de la fibre optique là. Maman. De toutes les façons, aujourd'hui, nous avons une très grande comédienne que nous recevons ici. C'est une grande comédienne, mais après, elle a un peu viré dans l'humour. De son prénom, Jeanne Betty, et de son pseudonyme. Norma, parce que moi je suis aimé le Yenga, mais c'est normal, nous prenons les éléments qui l'illustrent et nous revenons ici pour recevoir notre invitée, c'est la plus belle des ma nièce, c'est une professionnelle, hein, c'est pas n'importe qui ça prend pas. Ah ça? Après le jingle, et c'est ça, et Monica. Oh oui, Ne me dis pas ça. Hey, Blandine, la mince fille qui se fait souvent avec nos cyber. Exactement, Yenga. Elle est déjà en bain à l'heure où je te parle. Mais je dis, les blancs là sont même comment? Une laide chose qui n'avait que la peau sur les os. Alors qu'il y a les nous autres comme ça. Faut me regarder un peu le matériel. La beauté est relative et chacun a ses goûts. Blandine, une fille qui est venue hier et trouve déjà un blanc. Les nous autres comme ça, là, tout notre argent, il passe depuis des années. Vraiment, Tantine, la vie est injuste. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Un benguiste. Tu as fait sa connaissance comment? Pas sa sœur. Pourquoi tu as dit à Lucie que tu arriverais au pays dans 2 mois? Alors qu'on s'est dit qu'on se marierait en cachette à ton arrivée et repartir. Et je t'avais prévenu. Je t'ai demandé d'interrompre cette grossesse de lui, mais tu as refusé. Ça ne lui suffit pas. J'espère qu'elle va lui briser la nuque. Mon oncle a une copine. Comment tu sais ça, toi? Est-ce qu'il est prêtre, ton oncle? Un homme de son âge a forcément une femme qu'il secoue. Ah, mon oncle n'a pas de femme. Comment? J'ai une belle tante et je ne suis pas au courant. Je dis, il a une copine, c'est quoi? Tu es son recruteur de copine. Tu veux marier ton oncle, tu ne peux pas le laisser respirer. Première règle qu'un beau-aïeul doit savoir, mentir. On te demande ton nom, ment. Ton âge, ment. Ton pays, ment, c'est le ment. À la frontière du Niger, hein? On est déjà au Niger. Je connais le chemin de ton bureau. Hein. Il va te paraître moins long à ma compagnie, tu vas voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans cette affaire? Je veux simplement qu'on me fiche la paix. Des vraies choses, des blancs. Nous
bon, aujourd'hui, nous allons accueillir une professionnelle, hein, pas des moindres, hein, de toutes les façons. Bonsoir et bienvenue, Norma. Merci. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir la carotte. Merci, Mademoiselle la Norma. carotte. Madame la carotte. Madame la carotte. Cette demoiselle. Et bonsoir, ça va? Ça va très Vous n'arrivez au bien. Cameroun? Oh, merci. Pardon, ne déplacez pas le team là. Il ne faut pas qu'il vienne ici. Alors, bon, comme ça, c'est normal. Mais moi, pourquoi Norma? Pourquoi pas Yenga? Alors, Eyenga d'abord, c'est le nom du personnage dans Le Blanc d'Eyenga, dans le film dans lequel j'ai incarné le rôle d'Eyenga. Et puis Norma, c'est le petit nom que je me suis donné. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée à la maison des jeunes de la culture, je trouvais des gens avec des noms très swag. Dovi Kendo, Guillaume Ekoumé. Et moi, il disait Jeanne Benti. Il fait, Jeanne là, c'est les prénoms des grands-mères. Je ne peux pas porter ça, même si on me tue. Donc, j'ai décidé de trouver un nom qui était fashion, swag. Ouais. Donc j'ai décidé de m'appeler Karma Norma. Norma Isha. Donc il n'y avait même pas Benti qui passait après. Et après j'ai changé, j'ai retrouvé mon nom bien après parce que quand je me suis rendu compte qu'au niveau de la paperasse, ça a créé beaucoup de problèmes sur l'identification entre la personne et le nom. Et au niveau extérieur aussi, ça me créait beaucoup de problèmes parce que quand on disait à quelqu'un Jeanne Benti, la personne demandait c'est qui, on dit Norma, on dit ah Norma oui et tout. Donc j'ai décidé de me réapproprier mon propre nom. Voilà, mais moi je disais, je pensais plutôt que Yenga te collait beaucoup à la peau. Pourquoi tu n'as pas pris ce nom-là une fois? Pourquoi tu t'es pas attribué ce nom? Simplement parce que Eyenga c'était le nom du personnage et moi je me suis dit en tant que personne Norma, en tant que comédien Norma, j'ai juste porté la bille d'Eyenga, donc je ne peux pas continuer avec un nom que je ne peux pas. Et d'accord, vous êtes entré dans l'art il y a beaucoup d'années. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'art? Bon, le déclic c'est depuis l'enfance. Hein. Là, nous sommes dans votre parcours, hein. Vous allez dire. Oui, Voilà. oui. Et que, Monica, comment Vous laissez, hein? comment vous voyez? Comment on est quand même les collègues? Non, c'est vrai en plus. Voilà, allons-y. Tu sais que tu n'es pas une invitée, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Donc, quel était le déclic? Qu'est-ce qui t'a amené dans la comédie? Alors, le déclic, c'est depuis l'enfance. Parce que quand j'étais toute petite, moi, je rêvais d'être danseuse. Dans les choses là qu'on me dit qu'aujourd'hui, là où tu es douée, tu fais ma soeur, moi, je ne voulais pas faire ça. Donc, moi, je voulais être danseuse. La pauvre, je l'ai rencontrée quand moi, j'ai commencé ma danse en 99 à la Maison des Jeunes de la Culture. Ah, donc vous étiez Oui, on était la maison ensemble. de- Oui, on était ensemble, on était ensemble. Moi, j'ai fait le C'est théâtre, ma hein. promotionnaire, hein. Donc, Elle a fait le théâtre. Je vois pourquoi un jour, aussi bien. Tu vois, maintenant, elle m'a pas dit qu'on a dit les livres, parce que c'est que le théâtre, c'est le livre. Le livre, donc, la c'est comme ça que j'ai lecture. commencé la danse en 99. Et après, c'était pas trop, le professeur de danse n'était pas très présent parce que, il faut le noter, j'ai commencé à la Maison des Jeunes de la Culture. Et à la Maison des Jeunes de la Culture, c'était une maison qui formait des jeunes dans le social, dans le culturel aussi. Et côté culturel, il y avait la musique, la danse, le mannequinat, le théâtre, le cinéma, la littérature. Bon, il y avait plusieurs branches. Et moi, j'ai commencé par la danse. Et quand je suis arrivée, j'ai travaillé une année. Il n'y avait pas, le professeur n'était pas très présent et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai viré dans le théâtre. Dans le théâtre. Et quand je vis dans le théâtre, c'est parce que les vieux du théâtre là, me disent, donc tu veux mourir quoi dans la danse là? Dans le théâtre, tu peux danser. J'ai dit, ah, donc je peux danser aussi dans le théâtre. On m'a dit oui. C'est comme ça que je suis entrée dans la danse. Dans le théâtre. D'accord. Mais moi, je veux savoir quel est le film qui t'a révélé, vraiment, selon toi, quel est le film qui t'a révélé au grand public? Le film qui m'a révélé au grand public, c'est effectivement Le Blanc d'Eyenga. Le Blanc d'Eyenga, ça, je crois que ça va me coller à la peau toute ma vie. Ouais, mais toute la vie. Hein, parce que la vie. même quand tu as dis bien normal, joué. dès que tu dis Eyenga du blanc de Yenga, tout de suite, On se retrouve. c'est pour ça que je disais tantôt que ben, peut-être c'était même un homme que tu devais porter, mais comme tu avais déjà ton nom, de Norma, c'était pas. Maintenant, on te voit faire le stand-up. Comment s'est passée la transition? Alors, la transition se voudrait que, effectivement, le stand-up, c'est un seul en scène. Comme on dit généralement au théâtre, c'est un mono. C'est une forme de mono. Mais sauf que c'est un seul en scène qui voudrait qu'on balance juste des vannes, qu'on fasse rire des gens. C'est de la comédie pure. Et moi, j'étais chez moi, je ne me voyais pas en train de faire du stand-up, pour dire vrai. C'est Valérie Ndongo, que j'ai rencontrée quand je suis entrée au théâtre en 2000, parce que j'ai commencé le théâtre en 2000.
Et j'ai rencontré Valérie en 2001-2002. Et il faisait aussi du théâtre comme nous. Donc, mais sauf que lui, parallèlement, faisait déjà du stand-up. Donc en 2010, il vient me dire, mais attends, je dis, pourquoi tu veux me mourir dans l'affaire du théâtre là? Le théâtre là, c'est un cachet pour 7 personnes. Alors qu'au stand-up, tu viens, tu gagnes ton cachet, c'est pour toi seul. C'est ça qui est quand tu dis que, pour moi seul. Pour moi seul, alors que j'ai l'habitude de partager, de dire qu'il restait 500, alors changer, faisons la monnaie. Voilà. Je dis, pour moi seul, il me dit oui, je dis, Bon, après, je dis, écoute, moi je suis habituée à jouer avec des gens. Le drame. Parce que quand tu fais du théâtre, c'est du drame. Il faut être émouvant dans ce que tu fais, il faut être très émotif dans ce que tu joues. Mais là, au stand-up, il faut faire rire. Ouais. Il faut faire instantanément en fait. Et c'est chronométré, c'est pas du genre tu fais 1 minute, 2 minutes, non, c'est que tu fais 5 minutes, après 5 secondes, ça doit varier. Ça doit varier à tous les coups. Ça doit varier en fait. Non, mon frère, on ne peut pas. Parce que quand même, moi je suis habituée à faire quelque chose où c'est pas conventionnel, il n'y a pas une rigueur. Là, le stand-up, c'est vraiment pas évident. Valérie dit non, tu peux. Et en plus, il n'y a pas de femmes qui font dans le stand-up. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Je ne peux pas mentir que les premières années, ce n'était pas rose. Hein. Bon, au fur et à mesure de pratiquer le métier, de me lancer, de travailler, de bosser, ça devient très facile. Ah, d'accord. Nous savons qu'à la base, tu fais le théâtre. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que cette transition a été facile avec le stand-up? C'est la même chose? Est-ce que c'est pratiquement la même chose? En fait, c'est la même chose parce que sur scène, scéniquement, c'est la même chose. Oui. Parce que c'est un public en face à qui tu dois raconter une histoire. Et puis, peut-être au niveau de la forme, dans le style d'écriture, c'est pas la même chose. Au théâtre, c'est du drame, ça peut être aussi de la comédie, pourquoi pas, mais ça dépend du style d'écriture. Or là, on est au stand-up, on est sur scène, en face on a un public, mais un public qui a obligation de rire. C'est-à-dire, même si tu peux te déplacer, il faut te surpasser, parce que le public, quand il vient s'asseoir, c'est pour rire. Oui, mais bien sûr. C'est pas pour réfléchir, c'est pour rire. Donc, la transition n'a pas été difficile au niveau scénique. Parce que c'est toujours un public qui est en face de toi. Ouais. Mais ça a été un peu plus difficile au niveau du style d'écriture. Ouais. Parce qu'il faut aussi noter que le stand-up, c'est beaucoup plus une histoire racontée par soi-même. C'est-à-dire que c'est ta main d'écriture à toi, c'est ton style, ton parler à toi. Okay. Donc, il y a pas, tu ne vas pas aller emprunter chez quelqu'un pour faire. C'est toi et toi et toi, même que toi. Voilà, on te voit, en fait, maintenant, on te voit beaucoup avec Valérie Ndongo dans Canal Pop. C'est ton patron ou alors c'est ton collaborateur? C'est mon patron, maman. C'est mon patron. Oui, c'est mon patron parce que Africa Stand Up, c'est un projet porté par Valérie Ndongo. C'est un projet pensé, porté par Valérie. Et Valérie, c'est la personne qui m'a formée, moi, dans le stand-up. Et aujourd'hui, ici, à Africa Stand Up, qui passe... c'est grâce à lui, bien évidemment. Que j'ai été embauchée par Valérie. Donc, c'est mon patron, maman. Oh, bon, voilà, moi, je veux poser une question. Comment est-ce qu'il fait le recrutement? C'est par affinité ou alors c'est par mérite? Je pense, enfin, pour moi, quoi, parce que depuis un certain temps, je travaille beaucoup avec lui. C'est beaucoup plus par mérite. Parce que, honnêtement, on peut découvrir quelqu'un aujourd'hui qui a la fibre humoristique, qui a vraiment le truc. Et puis, on se dit, la personne, s'il a quelque chose. Donc, on s'en fout de savoir si on te connaît, si on ne te connaît pas. La preuve, il y en a chaque année, quand vous allez voir Africa Stand Up, vous allez toujours découvrir qu'il y a des nouveaux visages. Il y a des visages. Il faut un travail quand même de ouf. Hein? Oui, il y a des visages neufs. Ce n'est pas des visages forcément qu'on voit tous les jours. Bien évidemment qu'il y aura toujours nos vieux visages. Moi, je peux dire les gens vont nous supporter, mais il y a toujours ce petit mélange-là, on injecte toujours. Non, mais moi, je peux le dire parce qu'il m'avait, à une période, là, il m'avait contacté. Mais moi, j'ai un problème. Le théâtre, pour moi, c'est difficile. Hein? Ce n'est pas une petite histoire. Mais selon toi, Norma, selon toi, est-ce que notre cinéma est en train de monter, selon toi? Oui, moi, je pense que le cinéma camerounais est vraiment en train de monter en ce moment. Hein. Mais est-ce qu'il est compétitif avec les autres cinémas? Pourquoi pas? Moi, en fait, je me pose toujours la question de savoir quels sont les critères de compétition. Parce que généralement, quand on dit notre cinéma camerounais n'est pas compétitif, pourquoi il n'est pas compétitif? Est-ce qu'on connaît les critères?
est-ce qu'on connaît les critères qui sont mis sur pied pour qu'on dise que notre cinéma n'est pas compétitif? Je ne pense pas qu'on connaisse. Je pense que tout film peut être envoyé quelque part et remporter des prix. Il y a plein de films aujourd'hui qui remportent des prix sans pour autant avoir une bonne qualité technique, une bonne qualité d'image, même au niveau du scénario. Parfois même aussi, même au niveau du jeu d'acteur, il n'y a pas une bonne qualité de jeu, mais ils réussissent à remporter des prix. Moi, je pense que tout film de tout pays a une capacité aussi à compétir. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Norma, selon toi, est-ce que tu as évolué ou tu as fait le surplace? Quand tu regardes aujourd'hui, depuis que tu as commencé, est-ce que tu... Forcément, quand on fait ce métier, on gagne en maturité. C'est un peu comme quand on devient fonctionnaire, on commence dès le bas âge. C'est pas quand on a 20 ans. Au bout de 20 ans de métier, on gagne une certaine maturité dans le travail qu'on fait. Il y a des erreurs que je faisais avant que moi, je ne peux plus faire aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Mais je ne pense réellement pas que je puisse, que j'ai piétiné ou bien non. Je pense que j'ai beaucoup avancé. Et même dans l'avancement, je mettrais ça beaucoup plus dans le cadre de la maturité. Parce qu'avant, quand je jouais, j'avais le sang qui chauffait beaucoup. J'ai toujours cette fibre-là qui est... j'ai beaucoup d'énergie en moi. Aujourd'hui, quand je joue, je suis plus posée, je suis plus réfléchie. Je réfléchis, je pense les mots avant de les dire. Moi, je me dis ça, j'étais très émerveillée de te voir lors de la nuit de Balafon à Vote. Donc, moi, je t'ai regardé, j'ai dit... Waouh! De toutes les façons, nous on va te garder parce que nous allons partir, nous allons aller à l'espace beauté avec New Fashion. New Fashion, tout de suite et maintenant, comme les journalistes parlent souvent, là, tout de suite et maintenant. Tu l'as qu'il n'y a pas ce temps qui doit Tout de suite et maintenant. Fashion, votre salon de coiffure mix à Douala. Un espace de relooking créé pour répondre aux besoins des populations. New Fashion vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des appareils professionnels de dernière génération et des produits de très haute qualité. Une gamme complète de soins pour vos cheveux ainsi que des soins de visage et du corps. Pour les hommes, coiffure, lavage, massage, soins de visage, manucure et pédicure, le tout à 1000 francs CFA. Et pour les femmes, coiffure, épilation, massage, le tout à 2000 francs CFA. New Fashion, c'est également la vente des produits de beauté, massage corporel, sauna, hammam, manicure et pédicure. New Fashion, c'est aussi son grand centre de formation professionnelle. New Fashion consacre meilleur institut de beauté de la ville de Douala, année 2017. Rendez-vous chez New Fashion à Dogon, face SCB Cameroun, à côté de Socaver. Téléphone 675 92 28 02 655 36 19 46. New Fashion, des professionnels de la coiffure à votre service. New Fashion, l'univers de la beauté, le numéro 1. Aime toujours être belle. Donc quand on ne regarde pas de la beauté là, maman, tout le monde va se regarder. Et où ça sera moins cher? On va partir où cette semaine? Là où nous devons partir, c'est à New Fashion. Bonsoir et bienvenue, monsieur le communicateur Thierry Prestige. Bonsoir Monica, bonsoir. Il m'avait dit un jour que ne m'appelle pas Thierry, mais Prestige. Ah ben bien sûr, parce que tout ce qui sort de New Fashion est Prestige. C'est très important de le préciser. Alors je disais bonsoir à tout le plateau, bonsoir Madame la Carotte. Bonsoir. Bonsoir à l'invité du jour que j'ai le plaisir de rencontrer. J'ai toujours eu le plaisir de rencontrer, comment dire, j'allais dire de regarder le blanc des Yenga. J'ai regardé ça plus d'une fois. Ouais. Et franchement, j'ai adoré. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous de partager le plateau. Tu vas voir tous les stars ici. Parce que c'est chaque fois que tu dis ça. Ah, mais bien sûr. C'est déballage, on déballe tout ici. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la formation. Nous fashionons beaucoup d'accent sur la formation. Sur la formation, ces derniers temps, c'est quoi les motivations? Alors, New Fashion, ces derniers temps, met beaucoup d'accent sur les formations parce que voilà, ces motivations sont nombreuses. La première motivation est tout d'abord de montrer son savoir-faire au monde entier et au Cameroun en particulier. La deuxième motivation est celle de permettre aux jeunes gens, c'est-à-dire aux jeunes Camerounais qui rêvent d'indépendance, qui rêvent d'entreprendre de par eux-mêmes et du fait aussi que le chef de l'État a signifié qu'il fallait que tous les jeunes se mettent à leur propre compte. Alors New Fashion aujourd'hui se place comme cette entreprise-là qui donne la possibilité à toutes ces personnes d'apprendre
ou alors de faire une formation professionnelle qui, au sortir de là, pourra leur permettre d'être eux-mêmes des personnes qui se prennent en charge sans attendre toujours à aller travailler chez un X ou alors chez un Y. Voilà. Nous voyons que vous avez des vagues de sorties. Parlez-nous un peu de ces sorties-là. Alors, fashion. Parce que chaque fois, c'est des sorties et tout. On te demande, est-ce que c'est juste qu'elles ont appris ça ou elles sont là, ça fait combien de temps et tout? Alors, comme déjà je l'ai dit dans les éditions précédentes, New Fashion, comme maintenant, nous constatons depuis un bout de temps qu'il y a beaucoup de sorties. Les sorties, pourquoi? Ceci déjà témoigne du nombre d'apprenants qui étaient inscrits chez New Fashion l'année précédente. C'est pourquoi, en ce début d'année 2024, nous organisons au fur et à mesure les sorties. Parce que, comme je l'avais dit sur ce plateau, nous ne pouvons pas organiser au même moment toutes les sorties pour éviter que d'autres ravissent la vedette à d'autres. Donc, on permet à chaque apprenant qui sort ici d'être devant la scène et de montrer à la télé, de montrer aux familles qui vont venir tout à l'heure, les encourager, les soutenir, leur savoir-faire acquis à New Fashion durant leur période de formation. Donc voilà, nous allons passer à la remise des parchemins. Voilà, vous avez le micro, non? Oui, madame. Comment vous vous appelez? Qu'est-ce que vous faites à New Fashion? Je me prénomme Anna et mon nom c'est... Voilà, dans ma caméra là-bas. Sinon, on ne va pas voir tes lentilles. Hein? Je me prénomme Anna et mon nom c'est Bonnie. Voilà. Je suis à New Fashion, ça fait 6 mois et je suis esthéticienne coiffeuse. Voilà. Donc, ce que vous faites à New Fashion, juste l'esthétique et la coiffure. C'est la filière que j'ai choisie. D'accord, merci beaucoup. Vous avez votre diplôme là, que notre star professionnelle va vous donner. Avec un plaisir. Elle a eu une bonne note. Elle a une bonne note. Elle n'a pas eu 10 sur 10. 16,28 sur 20. Tout ton diplôme. Après ce diplôme, hein, voilà, après ton diplôme, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes Présentement, je préfère travailler au sein d'un établissement autre. Ok. Tu vas continuer à New Fashion, c'est ce que tu veux nous dire, ou bien tu vas aller dans un autre? Non, je vais aller dans un autre salon. D'accord. Ok, nous avons une autre sortante qui est là. Voilà. D'accord, là nous avons l'apprenante Esuma et Mambo Diana. Voilà, attestation de fin de formation. Voilà. Esuma et Diana, qu'est-ce que tu fais à New Fashion? Voilà. Bon, à New Fashion, j'ai appris l'esthétique et la coiffure mixte. Donc c'est ce que j'ai choisi. D'accord, tu as fait combien de temps que tu es là? Ça fait 6 mois. D'accord. Ok, elle a eu combien de moyenne? Elle a une moyenne de 16,48. D'accord. Qu'est-ce que tu comptes faire, mademoiselle, après avoir obtenu ton diplôme? Ton parchemin, qu'est-ce que tu penses que tu comptes faire? Bon, pour le moment, je vais chercher à me perfectionner en travaillant chez quelqu'un d'autre. D'accord. Donc on va pas trop, on nous dit où est New Fashion et puis c'est bon pour tout le monde. Ah bien sûr. Alors pour ceux qui nous regardent ce soir, New Fashion, comme vous savez bien, est situé au Cameroun, à Douala, plus précisément à Ndorbon, à côté de la Sokave, en face de la SCB. Okay. Donc si vous voulez bien, madame l'actrice, ou alors Eyenga si je peux me permettre, après l'émission, personnellement je vous invite à New Fashion. Peut-être pas vous faire... Ne viens pas draguer ma fille sur mon poste. Ça vaut la peine, madame, ça vaut la peine. Tous les moyens sont bons s'ils sont nécessaires. Non, c'est vrai, ça c'est sûr. Ok, nous on se revoit avec vous. Ok, merci à vous, merci. Ok, nous revenons tout de suite après. Voilà avec notre invité, notre très prestigieuse invitée. Après ceci. La charmante souriante de Bianumbisi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie, sans oublier Matétaxi, anti-ratique à la démocratie, le mix sa femme prenait le sang, c'est sur les ballons, qui lui voulait déballer, restez connectés.